Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Pendant que la population mondiale est en constante croissance, que les prévisions de l'ONU indiquent une augmentation de 2 milliards de personnes entre 2019 et 2050, seulement 678 000 enfants sont nés en France en 2023, une baisse de 20% par rapport à 2010. Résultat, l'indicateur de fécondité est de 1,68 enfants par femme, un taux historiquement bas, jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec le temps, cette baisse des naissances devrait entraîner un ralentissement économique et un problème de financement des retraites. Car théoriquement, pour renouveler une génération, il faut minimum 2,05 enfants par femme. Bienvenue sur Good Side Story. Comme vous devez le savoir, le président Macron a annoncé un projet de réarmement démographique. Oui, vous avez bien entendu, réarmement. Contrairement à l'étymologie, il ne s'agit ni d'armes ni d'armées, mais plutôt de mettre en place des mesures à destination des Français pour stimuler la reproduction de la population française en déclin. Bien évidemment, le recours à l'immigration est aussi une solution pour relancer la natalité, mais malheureusement, d'après un récent sondage CSA, 69% des Français y sont opposés. Donc l'État va mettre en place des solutions pour motiver les Français à avoir plus d'enfants. Cette actualité est l'occasion de vous parler d'un couple d'influenceurs français, parents d'un enfant d'1 an, suivis par plus de 5 millions de personnes sur leur réseau, et qui ont récemment fait une vidéo pour annoncer à leur communauté une nouvelle grossesse. Tu vas être malin. C'est vrai? C'est vrai. Oui, non. Il y a Mais tu sais comment enlever la chaise, là. Vas-y, non. Non, en gros, on réfléchissait énormément et en fait, on trouvait justement juste que même si c'est quelque chose de super et que c'est une belle chose et que c'est quelque chose qu'on veut, on veut un deuxième enfant, c'était juste pas le moment, donc on a décidé de pas le garder. Oh my gosh. Voici un indice. Je suis un nombre compris entre 0 et 100. Non. 2, Dans le cadre d'une addition, je suis égal à la somme de deux chiffres identiques. Non. 4, Je suis donc un chiffre pair. Quand on me couche, je représente le concept mathématique de l'infini. 8, Louis Chana a avorté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Il y a 50 ans, Simone Veil, dans son discours emblématique pour la légalisation de l'avortement en France, estimait que Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. dans notre société actuelle, c'est plus le cas. Mais il est évident que ce couple d'influenceurs banalise l'IVG comme si c'était un moyen de contraception. D'ailleurs, ils n'ont pas hésité à monétiser cette situation via une vidéo YouTube de 19 minutes, visionnée plus de 300 000 fois, ce qui leur apporte bien évidemment de l'argent. La perversité de cette vidéo, c'est de montrer leur joie, celle de la famille, en sachant pertinemment qu'au moment de la diffusion, ils ont déjà fait un choix. Ce qui provoque forcément un ascenseur émotionnel qui met très mal à l'aise et qui automatiquement fait penser à tous les couples qui n'arrivent pas à procréer. Sans compter les gens qui les suivent, qui peuvent les prendre pour des modèles et croire que cette situation est normale, alors que pour la 8e fois, cela devrait rester privé afin de ne pas banaliser cet excès personnel mais légal. Hasard du calendrier ou nouvelle tendance? Une autre influenceuse nous partage aussi son expérience Je me mets numérique. plusieurs fois enceinte. J'ai malheureusement 8 avortements et 2 fausses couches. Je suis très fertile. Oh my gosh. Le blogueur Navid Cherche a lancé une pétition qui compte déjà plus de 1000 signatures
afin de faire fermer leur chaîne YouTube. Dans un monde où une influenceuse transforme sa 8e IVG en sujet de vie quotidienne, on peut légitimement s'interroger sur une corrélation avec le déclin démographique, tout en se disant qu'elle sert indirectement la cause anti-IVG. Si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi l'intégralité de la vidéo. N'hésitez pas à liker pour que la vidéo ait une meilleure visibilité, à commenter et à critiquer pour que je puisse avoir d'autres retours, et à partager.